La figure d'un monstre dans un film, elle n'est pas faite au hasard. C'est-à-dire que l'apparence du monstre est là pour montrer le mal qu'il représente. Ouais. Oui. Et donc, un monstre qui a des grandes dents, il va te manger. C'est Oui, bien sûr, niveau bien sûr. zéro de réflexion. Mais là, on parle du l'envoyé de la mort, le maître de la peste. Enfin, il va pas ressembler à un Barthez. Enfin, Et totalement. Et j'en rajoute l'aliénation d'un être. C'est-à-dire qu'avant qu'il devienne Nosferatu, c'était peut-être vraiment le comte Orlok. C'est-à-dire à l'époque, il me semble peut-être 1400, je sais plus. En fait, je sais plus de quand et. Oui, c'est à peu près ça. C'est très 1400, un vrai comte de son noble de l'époque qui par passion, par des raisons qui sont peut-être propres, s'est éloigné donc dans le conte de Dieu en faisant un pacte avec le diable, il me semble. C'est un peu développé dans C'est ça. le Dracula de Coppola, cette partie-là. Et donc c'est un être à la base. C'est-à-dire qu'il a vécu avec une apparence comme n'importe qui, et ensuite il a été aliéné. Son aliénation est visible. Eggers nous dit que c'est un vampire du folklore. On va parler un peu du folklore, hein. On étaye justement sur ce sujet-là. Inspiré des légendes, au-delà de l'empereur, des légendes proches de ce qui était décrit dans le folklore de l'Europe de l'Est. Par exemple, Robert Eggers adore le cinéma de ces pays-là, que ce soit Roumanie, Moldavie, etc. Et parmi ses films préférés, on peut citer Andriesh, alors excusez-moi, je ne l'ai pas vu si j'écorche le nom, de Yakov Bailedzan et Sergei Parajdanov, qui est un film donc soviétique dans lequel on trouve un sorcier avec une grosse moustache. Et ce film l'a inspiré pour le personnage d'Orlok. En fait, toutes les références qui sont beaucoup d'Europe de l'Est qu'a Eggers, en fait, lui ont inspiré tout simplement ce personnage. Et je trouve que c'est d'une cohérence mais absolue. Mais absolument. Voilà. Absolument.